Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi 17e jour du mois de novembre de l'an 2022. Nous bénissons une fois de plus l'Éternel de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, comme d'habitude, prends la position qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ éternel. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes point dignes de toi, mais nous espérons à ton sacrifice à la croix. C'est pourquoi, Père éternel, en cette matinée, nous venons implorer, Seigneur, afin que, Père éternel, ta miséricorde soit notre partage. Seigneur, en ce jour, nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur, que tu nous regardes, non avec un regard de juge, mais avec un regard miséricordieux. Merci, Seigneur, Père éternel, parce que tu prends entre tes mains notre journée et que tu nous combles de ton amour, car ta parole nous enseigne que tu es un Dieu amour. Seigneur, nous prions également qu'en cette journée, tu nous enseignes, tu nous apprennes à vivre cette vie d'amour, que tu nous remplisses de cet amour, que tout autour de nous, Seigneur de Tout-Puissant, nous soyons, Père éternel, ô Dieu, une manifestation de ton amour, car tu dis dans ta parole que c'est en cela que nous reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Père, nous voulons être tes disciples et ainsi nous voulons vivre ton amour. Père, que ta bonté, ta grâce, ta joie, ta paix, ta bénignité soient notre partage en cette journée. Entre tes mains, nous nous remettons tout entier. Que toute puissance ténébreuse, que toute puissance de l'ennemi soit vouée à l'échec dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous accordes cela. Merci Père éternel pour ta main agissante que tu déploies dans nos vies, que tu déploies dans la vie de tous ceux qui espèrent en toi, de tous ceux qui crient en toi et de l'humanité tout entière. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, à toi soit toute joie par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Et nous sommes au niveau du chapitre 8. Hier, nous avons parlé du verset 26 où il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et hier, nous étions en train de parler de ceci. Nous étions en train de dire que toi, en tant que chrétien, toi en tant que personne qui veut prendre le temps dans la prière, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à croire que c'est ta façon de prier, c'est ta façon d'agencer des mots, c'est ta façon c'est ton éloquence qui peut t'aider dans la prière. Mais tu dois savoir une chose, la prière c'est juste une invitation de Dieu dans ta vie. Alors nous avons vu que Dieu est pour nous un Père lorsque tu l'as confessé, lorsqu'il t'a donné son esprit, lorsque tu reçois son esprit, tu deviens un fils. Alors ça doit être pour toi un moment de communion entre toi et ton Père, et tu dois savoir que même lorsque tes mots n'y arrivent pas, même lorsque ton intelligence n'y parvient pas à agencer les mots comme tu le veux ou à exprimer ce que tu veux exprimer, il y a l'Esprit de Dieu en toi qui est en train de prier, qui est en train de t'aider, qui est en train de prier par des soupirs inexprimables. Alors tu n'as pas à te craindre, tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à dire que je ne connais pas prier, alors je ne prie pas. Il y a un esprit en toi qui prie pour toi. Il y a un esprit en toi qui t'aide dans la prière. Tu n'as pas à avoir peur de cela. Tu n'as pas à avoir d'inquiétude. L'Esprit de Dieu est là et personne ne pourra t'accuser. Personne ne pourra t'accuser. Peut-être parfois il y a des personnes qui croient que lorsqu'il a commis un péché, lorsqu'il a fait certaines choses ou il a vécu une certaine vie, il faut avoir ainsi les prières possibles pour être innocenté, c'est-à-dire pour être lavé, pour être purifié ou alors pour être agréable à Dieu. Je voudrais te dire en ce jour que non, ce n'est pas ta façon de prier, ce n'est pas ta façon d'agencer des mots, c'est juste l'amour de Dieu, c'est le sacrifice de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est lui qui te permet d'être purifié, c'est lui qui te permet d'être agréable à Dieu, c'est lui qui élève des prières par des soupirs inexprimables, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix qui t'innocencie. Alors, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, tu dois savoir que quelle que soit la situation,
situation à laquelle tu te trouves, ce n'est pas ta façon de prier qui va te sortir de là, mais c'est l'amour de Christ qui va te sortir de là. C'est pourquoi, lorsque tu es face à une situation, ne regarde pas à toi, mais regarde à lui. Tourne ton regard vers son amour. Appelle-le et dis, Seigneur, viens dans ma vie et manifeste ta bonté. Car il n'y a rien qui peut t'opprimer, il n'y a rien qui peut t'accuser. C'est l'amour de Christ, c'est Dieu lui-même qui justifie. C'est ce que le verset 33 nous dit. Il est écrit qu'il nous accusera, les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Tu dois le savoir, plus rien ne pourra t'accuser. Tu es une appartenance de Dieu, tu es un enfant de Dieu et c'est lui-même qui justifie. Et lorsque tu agis ainsi, lorsque tu l'invites ici, comme nous le disons depuis lundi, que tu donnes la place au Saint-Esprit, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois comprendre qu'une fois que tu l'as fait, ta vie ne prendra plus le cours selon celui que tu veux, mais ta vie prendra un cours selon le désir du Saint-Esprit. Mais lorsque tu te laisses guider ainsi, tu ne marches plus selon la vue, mais tu marches selon la foi. Tu marches avec la foi, sachant que tu as un esprit qui est en train de te guider, qui marche avec toi et qui connaît tes douleurs, qui connaît tes souffrances, mais par-dessus tout, il connaît ce qui est bon pour toi. Et lorsque tu marches ainsi, tout ce qui t'arrive concourra à ton bien. C'est ce que le verset 28 va nous dire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 28 dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Être appelé selon son dessein signifie que tu es en train de marcher selon ce qu'il a prédit pour toi, selon ce qu'il veut pour toi. Dans toutes choses concourent au bien de ceux qui le servent, c'est-à-dire qui marchent non selon le désir de la chair, mais selon le désir de l'esprit et qui marchent selon son dessein, c'est-à-dire qui sont dans le plan de Dieu. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, ne te gêne pas, ne te lamente pas, ne te crie pas. Et parfois, c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes dans le plan de Dieu et que quelque chose ne se déroule pas comme nous voulons. Nous commençons à nous lamenter et ainsi nous sommes en train de ressortir automatiquement du plan de Dieu. Tu ne dois pas avoir crainte, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te lamenter, tu dois mettre ta confiance à lui, savoir que tu viens de donner ta vie à un Dieu vivant, tu as donné ta vie à un esprit vivant, l'esprit qui te donne le droit de devenir enfant de Dieu. Et rien ne pourra te séparer de cet amour. Même si tu vois quoi, même si tu sens quoi, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut faire en sorte que Dieu cesse de t'aimer ou qu'il t'abandonne. C'est ce que le verset 38 va nous dire. Il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu n'as donc pas à avoir crainte, à croire que peut-être c'est parce que tu es ainsi ou parce que tu es comme ça, que l'amour de Dieu va te quitter, que peut-être Dieu t'a abandonné, que peut-être ta situation, Dieu ne veut pas te sortir de là. La Bible nous fait comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que nous sommes attachés à cet amour et que lorsque tu es attaché à cet amour, rien ne peut empêcher qu'il t'aime davantage. Alors ta situation, certainement, il la connaît et dans son amour, il veut faire quelque chose pour toi. Je voudrais juste que tu le laisses. Il faut juste le laisser. Il faut juste le laisser agir davantage, à ne pas te décourager parce que c'est le but de l'ennemi. L'ennemi voudrait que tu te décourages parce que c'est lorsque tu te décourages que tu te sépares de Dieu parce que tu ne l'invites plus dans ta vie. Mais lorsque tu restes attaché, tu continues à marcher selon son dessein, comme nous l'avons lu, tout concourra à ton bien, quoi que tu voies, cela concourra à ton bien. Pour que les choses concourent à ton bien, elles n'ont pas forcément besoin de se passer selon ton plan, mais selon le plan de Dieu, là c'est plus certain. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.